Allô, bonjour bien-aimés, bonjour mes sœurs, bonjour mes frères. Comment vous allez ce matin? Moi, je vais super bien, je suis super en forme. Quand j'ouvre ma Bible pour vous parler, je suis toujours dans la joie en tout cas, parce que je me dis que ce matin, je vais édifier des frères, je vais édifier des sœurs qui vont se retrouver, qui vont comprendre la puissance de Dieu, l'impact de Dieu dans leur vie. Et je voudrais que nous commencions ce matin par un petit instant de prière. Je voudrais que de ton côté, en écoutant aussi, que tu commences à prier. Nous allons élever la voix. Papa Yahvé, je te rends grâce ce matin de ce que tu as renouvelé le souffle de vie de ton fils. Tu as renouvelé le souffle de vie de mon frère qui m'écoute, de ma sœur qui m'écoute. Et malgré les difficultés, malgré les situations que nous traversons, Seigneur, tu es toujours auprès de nous. Et tu as dit dans ta parole, Seigneur, qu'en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous commençons d'abord par te rendre grâce, te dire combien tu es merveilleux, te dire combien tu es glorieux, te dire combien, Seigneur, tu es précieux pour nous. Oh, il y avait par la même occasion, tu as dit que sur la terre, il n'y a aucun juste, Seigneur, dans ta parole. Voilà pourquoi, Seigneur, je profite de ce moment, Seigneur, pour te présenter, Seigneur, mes péchés, mes fardeaux. Je voudrais que Papa Yahvé, avant que nous puissions écouter ta parole, que toi seul nous purifie par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Éternel Père des armées, nous avons besoin en ce moment, Seigneur, que ton Esprit Saint nous façonne, que ton Esprit Saint ouvre nos oreilles spirituelles, que ton Esprit Saint ouvre nos yeux spirituels. Ô Papa Yahvé, utilise le frère et la sœur de l'autre côté pour que ton ministère grandisse. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Ce matin, je voudrais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le psaume 60 et le verset 14. Il est très court, on dit dans sa parole, dans le verset 14 du psaume 60, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Comme d'habitude, j'aime bien quand nous décortiquons avec Dieu. Quand on dit avec Dieu, ça veut dire que c'est pas avec le cousin, pas avec l'oncle, pas avec la tante, pas avec le président de la République, pas avec le ministre, on dit avec Dieu, notre Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui-là qui est alpha et oméga, celui-là qui est le commencement et la fin de toutes choses. Nous ferons des exploits. Les exploits, ce sont les grandes choses. Les exploits, ce sont les choses merveilleuses auxquelles toi, tu ne t'attends même pas. Peut-être que exploit, toi, tu te dis, c'est avoir un nouveau boulot, oui. Mais je dis des fois à des frères et des sœurs, il ne faudrait pas que l'enfant de Dieu limite Dieu. Si tu limites Dieu à te donner le pain, il ne te donnera que du pain chaque jour parce que c'est ce que tu demandais. La Bible déclare, demandez, il vous sera donné. Mais si tu demandes à Dieu de te donner une boulangerie, maman, tu feras le pain, papa, tu feras le pain pour donner aux enfants de Dieu. Et je me demande, quel est ton exploit ce matin? Qu'est-ce que toi tu attends que Dieu fasse dans ta vie comme exploit? Et tu demandes à qui de faire cet exploit. Tantôt tu as mis l'épaule sur, tu as mis la tête sur l'épaule de l'oncle parce que l'oncle est très fort, il est directeur d'entreprise. Tantôt tu as mis la tête sur l'épaule de la tante parce que la tante est bien assise, son mari a beaucoup d'argent. Tantôt tu as mis l'épaule sur un cousin parce qu'il est bien placé quelque part. Non, il est temps que tu arrêtes de mettre la confiance en l'homme parce que la Bible déclare, maudit soit celui qui se confie en l'homme. Il est temps que tu te confies en Dieu afin que tu fasses des exploits. Et plus loin dans le verset, on dit qu'il écrasera nos ennemis. Je sais que tous nous avons des ennemis, des gens que des fois dans ton cœur tu te dis, celui-là je ne peux pas discuter avec lui, celui-là je ne veux même pas être proche de lui. C'est pas à toi d'éloigner tes ennemis, c'est à Dieu. La Bible déclare que Dieu écrasera tes ennemis, il écrasera nos ennemis. Donc arrête de faire le combat avec ton ennemi. Demande à Dieu, rappelle-lui sa parole, dis Seigneur, cet ennemi, je n'ai pas envie de pécher contre lui, mais je voudrais que tu t'en charges parce que tu l'as dit dans le psaume 60 au verset 14 que tu écraseras nos ennemis. Regarde celui-là qui m'empêche d'évoluer, regarde celui-là qui m'empêche d'avancer. Seigneur, aujourd'hui, ce matin même, à travers cette exhortation, je te confie mes ennemis. Et Seigneur, tous les exploits de ma vie, je voudrais que tu m'aides à les accomplir parce que je suis en train de marcher avec toi. Ce matin, j'ai compris l'importance de ne pas marcher avec l'oncle, de ne pas marcher avec la tante, de ne pas marcher avec le frère et la sœur ou le directeur de l'entreprise. Ce matin, j'ai compris quelque chose. Ce matin, l'exploit, je sais que je le ferai avec toi, mon Dieu. Je sais que je marcherai avec toi et l'exploit m'accompagnera partout où j'irai. C'était notre petite exhortation de ce matin.
Comme d'habitude, j'ai dit, nous aurons des petites minutes d'exhortation pour édifier nos frères et nos sœurs. Donc le psaume 60 au verset 14 déclare, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Merci.